est-ce que tous les élus sont arrivés? A priori, oui. Donc, je déclare ouverte la première séance de la mandature du conseil municipal élu le 15 mars 2026. Nous allons procéder donc à l'ordre du jour pour ce qui me concerne essentiellement, c'est l'élection du maire. Ensuite, la personne qui sera élue me remplacera à la présidence de l'Assemblée et il procédera à la suite de l'ordre du jour. Je vais désigner, pour être dans les formes, on doit nommer un secrétaire ou une secrétaire de séance. J'ai reçu, on m'a proposé la candidature de Madame Boudjemaï. S'il y a une opposition, il faut qu'elle se manifeste. A priori, il n'en a pas, donc Madame Boudjemaï est secrétaire de séance et elle va procéder à l'appel des membres du conseil municipal proclamés élus le 15 mars. Madame Boudjemaï, vous avez la parole. Merci infiniment. Pierre-Yves Martin. Présent. Kaïssa Boudjemaï présente. Denis Milotti. Présent. Marie-Catherine Herman. Présent. Jean-Pierre Barata. Lucie Lecause. Salem Aïdoudi. Présent. Hélène Moulina-Kergoat. Clément Chassin. Marine Fournier. Serge Mantel. Présent. Sarah Djabali. Présente. Olivier Marcarian. Présent. Roselyne Borde. Sabri Caron. Latifa Dahani. Christophe Kralis. Nikita Frison-Bruno. Bernard Enouchi. Annick Monnier. Gérard Attard. Mélissa Meidou. Jean-Marc Rivet. Catherine Morobé. Yacine Koussem. Lise Chauneau. David Bulut. Odile Yamiro. Mokrad Kitoun. Marie-Madeleine Collet. Tony Elbin. Fatoumata Kone. Christophe Fabrice. Leila Boustella. Moustapha Sardi. Nabila Wachik. Jean-Luc Fontenoy. Rima Chaban. Gérard Prudhomme. Présent. Ali Hamza. Dounia Maklouf. Céline Alpuntas. Marie-Laure Audet. Voici, monsieur le doyen, l'ensemble des personnes bien marchées. Bon, je vois que tout le monde est présent. Donc, avant de procéder à l'élection du maire, comme c'est de tradition en ma qualité de doyen d'âge, je vais vous dire quelques mots. Alors, pour ceux qui me connaissent, je vous rassure que ce ne sera pas très long. Donc, je remercie d'abord le public nombreux qui s'est déplacé pour assister à cette séance, ce qui a le mérite de démontrer qu'il y a quand même des citoyens qui s'intéressent à la vie de leur cité. Mesdames, Messieurs, donc, mes chers collègues, en cet instant où je retrouve notre Assemblée après l'avoir quittée volontairement en 2020, permettez-moi d'avoir une pensée pour les deux personnes grâce auxquelles j'ai pu exercer si longtemps le beau mandat d'élu local. Émile Tricon, député maire de Bois-Colombes, qui voici 55 ans m'a mis le pied à l'étrier de la vie municipale ni politique, et Claude Auguste Leroy, qui m'a permis d'entrer au conseil municipal de notre commune en 1983. Dimanche dernier, vous avez toutes et tous été élus pour siéger au conseil municipal. Je vous adresse tous mes vœux et mes félicitations, avec une mention particulière pour les nouveaux élus et les 9 collègues avec lesquels j'ai partagé l'épopée de la campagne de l'alternance 2013-2014. Je salue, mais je ne l'ai pas vu, il m'avait dit qu'il viendrait. Je voulais saluer la présence de Claude Bernardi. Il est là. Mais il est timide alors. C'est pas dans son habitude. Donc, alors Claude, je suis content de te saluer. Maire adjoint honoraire, figure emblématique de l'Ivry d'Argan,
qui vient de fêter ses 90 printemps et auquel, pour paraphraser Patrick Bruel, on donne rendez-vous dans 10 ans. Je ne sais pas si ce sera peut-être le Panthéon, mais comment, on espère tenir le rendez-vous d'ici là. Je salue également, non, ça c'est fait. J'adresse aussi un salut amical à Françoise Michelsi-Trachet et à Olivier Miconnet, qui quittent notre Assemblée après de nombreuses années. À titre personnel, j'ai une pensée pour la mémoire de Nicole Lelouch, qui s'est tant investie pour le rayonnement culturel de notre commune. S'agissant de la séance d'installation du conseil municipal, mon propos portera essentiellement sur le rôle et le fonctionnement de cette instance, bien que je n'ignore pas que des problèmes moins institutionnels nous attendent tels l'urbanisme, la voirie, la sécurité, la santé, l'environnement, les finances locales, l'attractivité et le développement de la commune, et la liste n'est pas exhaustive. Organe de la démocratie représentative, le conseil municipal détient de nombreux pouvoirs dès lors qu'il est compétent pour statuer sur tout sujet d'intérêt local, dont, et ce n'est pas le moindre, le vote et la discussion et le vote du budget communal. Comme dans toute assemblée d'une société démocratique, diverses sensibilités sont représentées. Égaux devant le suffrage, les élus ont les mêmes droits, notamment en matière d'information sur les affaires de la commune, et si le contrôle de l'exécutif est par essence la vocation de l'opposition, le droit de contrôle appartient à l'ensemble de l'Assemblée délibérante, selon le principe de la séparation des pouvoirs. Par diverses mesures relativement récentes, le législateur a doté les élus d'un certain nombre d'outils destinés à renforcer l'exercice de leur droit de contrôle, au point même que l'on a pu parler de parlementarisation de la vie municipale. Amorcée par la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, ces mesures ont été prises pour corriger les pratiques de gouvernance consistant à se défier du conseil municipal, paradoxe à rebours en une période où il est beaucoup question de démocratie participative. Le législateur n'est pas allé toutefois au bout de sa démarche en laissant subsister la prime de 50% des sièges à la liste majoritaire découlant de la loi de 1982 au lieu de 25% pour les élections régionales et depuis tout récemment pour les villes de Paris, Marseille et Lyon, disposition qui a pour effet de déboucher sur des majorités inutilement pléthoriques. Il résulte de cette situation que les droits des élus minoritaires restent le plus souvent théoriques, et ce d'autant plus qu'à la différence des élus départementaux et régionaux, les élus municipaux ne sont pas, sauf dans les communes de plus de 100 000 habitants, assistés par des collaborateurs, pour ne pas parler de la modicité des indemnités de fonction qui ne permet pas de concilier facilement mandat municipal et vie professionnelle. Comme siège parmi nous une collaboratrice parlementaire en la personne de Frisson Bruno, peut-être pourra-t-elle transmettre le message au sénateur Vincent Capo-Canelas. Mais pour que la démocratie locale soit vivante, il faut aussi qu'elle soit visible, tant dans ses symboles que dans son fonctionnement. Pour ce qui est des symboles, j'aurais aimé, le Covid étant heureusement derrière nous, que cette séance se tienne au château de la Forêt, dans la salle voulue par Alfred Marcel Vincent, dédiée aux travaux du conseil municipal. Concernant la visibilité, et à une époque où la communication est reine, les réunions et les débats de notre Assemblée ne doivent pas rester confidentiels, mais à l'image de plusieurs autres collectivités, être enregistrés et diffusés, cette tâche ne devant pas être le fait d'une association dont il faut néanmoins souligner l'esprit civique. Je souhaiterais aussi évoquer la baisse préoccupante de la participation à tous les scrutins, dont celui de dimanche, qui ne peut qu'interpeller les acteurs de la démocratie que nous sommes. Ce fait doit nous inciter à agir pour remédier au désintérêt croissant de nos concitoyens pour la chose publique et
plus généralement, mais tout aussi inquiétant pour l'engagement citoyen. Chers collègues, si nous sommes ici, c'est parce que les livriennes et les livriens nous ont choisis pour être leurs représentants, pour gérer, organiser la vie de la cité et avoir une vision pour son futur. Soyons à la hauteur de l'histoire de notre ville. Soyons les garants de la préservation de l'intérêt général et de la qualité du service public communal, ce qui suppose une gestion motivante des ressources humaines. Dans le respect de nos différences, étudions, débattons, argumentons, délibérons en notre âme et conscience pour préparer le livre gardant de demain. Cela suppose une organisation du travail municipal plus participative afin que le terme délibéré prenne tout son sens, c'est-à-dire discuter. Les conseillers municipaux et les membres des instances de concertation devront être associés plus étroitement à la préparation du projet. Ces différents points seront inévitablement abordés au moment de la discussion de notre règlement intérieur qui doit constituer un véritable outil de travail et non pas être établi pour satisfaire à l'obligation du Code général des collectivités territoriales. En ma qualité de doyen, vous pouvez compter sur moi pour éveiller. Pour terminer, j'évoquerai un souvenir personnel quant au respect mutuel qui doit prévaloir dans les relations entre collègues. Au début des études universitaires, le doyen de la faculté de droit de Paris, Georges Vedel, recommandait aux étudiants tentés par l'action politique d'être respectueux de leurs adversaires, car un adversaire d'aujourd'hui peut être un compagnon de combat de demain. Ce fut sa première leçon et je ne l'ai jamais oubliée. Mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour vos applaudissements. Donc nous allons poursuivre l'ordre du jour, et la première partie qui est donc l'élection du maire. Avant de procéder à ces opérations, je dois peut-être vous rappeler certaines choses. Alors, c'est un certain formalisme, vous savez, dans les temps qui courent, le juridisme et les actes de procédure se développent. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dont, alors je ne sais pas, il manque quelque chose là. Alors on dit, ces bulletins et enveloppes sont annexés les premiers, il y a quelque chose d'écouté. C'est une élection normale, je pense qu'il ne faut pas rentrer trop dans les détails. En ce qui concerne où il y a des enveloppes réglementaires, les bulletins de vote et le nom du candidat doivent être, ou de la candidate, doivent figurer sur du papier blanc. Et donc, si vous voyez quelque chose d'autre à ajouter. Excusez-moi, mais effectivement, il manquait une page. Donc, je vais vous rappeler les recommandations qui doivent être appliquées pour l'élection du maire et ensuite, je pense, des adjoints. Je rappelle que le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Je rappelle aussi que pour être élu au premier tour, un candidat doit avoir recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. S'il n'est pas le cas, il sera procédé à un second tour, puis éventuellement un troisième tour à une majorité relative. Pour tenir le bureau de vote, il convient de désigner 2 scrutateurs. Je propose Madame Marie-Madeleine Collet et Monsieur Sabri Caron. Alors là, je vous invite, ce n'est pas moi en fait qui propose, ce sont les dispositions qui prévoient que les scrutateurs sont, excusez-moi Madame Collet, au moment de date,
le collègue le plus âgé ou la collègue après moi est le plus jeune. Bien. Alors pour l'anecdote, j'ai rempli aussi cette fonction. Les scrutateurs seront Madame Marie-Madeleine Collet et Monsieur Sabri Caron. Je vous précise les modalités du déroulement de scrutin. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approche de la table de vote. Il fait constater au président qu'il n'était porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président constate, sans toucher l'enveloppe, que le conseiller municipal la dépose lui-même dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Je pense qu'on a prévu une urne et pas un chapeau, alors donc, ça sera l'urne. Le nombre des conseillers qui ne souhaitent pas prendre part au vote à l'appel de leur nom est enregistré. Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au débrouillement des bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau, en application de l'article L66 du Code électoral, sont sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Je rappelle que sont considérés comme nuls les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans les enveloppes non réglementaires. Les bulletins écrits sur papier de couleur. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance. Les bulletins ou enveloppes portant les mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers. Ces bulletins et enveloppes sont annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné. Il en va de même pour les bulletins blancs, qui sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats du scrutin. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc, en application de l'article L65 du Code électoral. Lorsque l'élection n'est pas acquise, lors d'un des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. Donc nous en sommes au premier tour de scrutin et je dois faire un appel de candidature et je demande aux collègues qui souhaitent être candidats au poste de maire de bien vouloir se faire connaître. Je prends la parole. Au nom du groupe Livret Gardons Notre Énergie, je propose Pierre-Yves Martin. Bien. Donc ensuite, Madame. Au nom de la France Insoumise, je me propose également. Donc Madame Bouteillas est également candidate. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc normalement, il devrait y avoir qu'un seul tour de scrutin. Nous allons donc procéder maintenant aux opérations de vote, à l'appel de votre nom, en venant déposer votre enveloppe dans l'urne. Voilà. Alors, je pense qu'on va... Oui, Madame Gaulle. Excusez-moi, est-ce qu'on peut prendre la parole dans ce... Non, Madame... écoutez, si pour l'élection du maire, en principe, le rôle du président de séance, président d'âge, se limite à l'élection du maire. Mais je vous accorde la parole, puisque quand on est candidat, il est quand même d'usage de présenter sa candidature. Si ça avait été pour une autre intervention, j'aurais laissé le soin, monsieur le maire, de vous la donner, ou à madame, vous-même, de vous la donner. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers collègues, ce premier conseil municipal qui suit les élections est un moment important pour notre ville. Un moment de vérité démocratique, mais aussi un moment de lucidité. Aujourd'hui, je me tiens ici vers vous, non seulement en tant que Leïla Boustella, tête de liste de la France Insoumise, mais aussi en tant que porte-parole d'un espoir partagé par des milliers de Livriens et Livriennes. Nous avons obtenu 13,77% des voix lors des élections municipales du 15 mars, ce qui fait de nous la deuxième force politique de notre ville. Mais ne nous méprenons pas.
Ce résultat est aussi un cri de ralliement pour tous ceux qui aspirent à un changement profond et nécessaire. Les livriennes et les livriens se sont exprimés, mais ils l'ont fait dans un contexte marqué par une abstention forte. 47,30% de participation, soit 11 071 votants sur 23 400 inscrits. Cela signifie qu'une majorité de nos concitoyens ne s'est pas rendue aux urnes. Ce chiffre doit nous interpeller collectivement. Monsieur le maire, vous avez été élu avec 5 433 voix. Nous respectons ce résultat, mais il nous oblige tous à faire preuve d'humilité, car cette élection ne traduit pas une adhésion massive, mais plutôt une confiance fragile qu'il nous appartient de renforcer. C'est dans cet esprit que nous, élus insoumis, prenons aujourd'hui la parole. Nous serons 3 dans ce conseil, 3 voix qui ne seront pas silencieuses, 3 voix qui porteront des propositions concrètes, des propositions de rupture, mais surtout des propositions utiles à tous sans distinction. Notre engagement est clair. Madame Osteillas, oui. Je vous arrête. Je termine bientôt. Voilà, non. Encore une fois, je ne veux pas vous priver de la parole, Oui. parce que je ne veux pas être en contradiction avec ce que j'ai indiqué Bien dans mon propos, mais ce n'est pas une présentation de candidature, c'est en quelque sorte une déclaration du groupe, de la liste C'est ce que je vous fais avez. justement. Voilà. Oui. Donc, mais justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas empiéter sur les prérogatives du maire qui sera probablement élu, mais vous pourrez redévelopper comme vous le souhaitez. Je finis, je suis en train de Ok, finir, merci. rassurez-vous. Il sera moins long que le vôtre. Trop souvent, les décisions publiques semblent éloignées des citoyens. Trop souvent, les livriennes et les livriens ont le sentiment de ne pas être écoutés, de ne pas être associés aux choix qui concernent leur quotidien. Nous voulons changer cela. C'est pourquoi nous proposerons la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, le RIC, à l'échelle municipale. Madame Osteillas, je ne veux pas me répéter, je vous l'ai dit, là nous procédons à l'élection du maire. Vous aurez tout loisir Tout à fait. pour développer, donc je vais vous retirer la parole et vous la reprendrez après si le président de séance souhaite vous la donner, ce qui me paraît par avance normal, puisque tous les groupes ici, et même chaque collègue individuellement, a le droit de s'exprimer. Mais là, nous sommes, encore une fois, le rôle du président de séance, comme président d'âge, c'est de faire procéder à l'installation du conseil municipal. Voilà. Encore une fois, n'y voyez pas de brimade de ma part, mais il faut rester, puisque j'ai parlé aussi, je ne suis pas certain d'ailleurs que mon intervention était plus longue que la vôtre, mais encore une fois, vous aurez tout loisir de vous exprimer tout à l'heure. Très bien. Voilà. J'avais clôturé de toute façon. Bon, En tout cas, je vous alors, remercie. je vous laisse clôturer, mais en 30 secondes. Hein. Très bien. Merci. Donc, je clôture, merci. Nous serons donc une opposition exigeante, mais constructive. Nous soutiendrons toutes les mesures qui iront dans le sens de l'intérêt général et nous combattrons celles qui nous sembleront injustes, inefficaces ou déconnectées des réalités vécues par les habitants. Enfin, nous voulons dire aux livriennes et livriens qui n'ont pas voté, qui doutent, qui se sentent éloignés de la politique, votre voix compte et nous serons ici pour la porter. Parce qu'une ville forte, c'est une ville où chacun peut s'exprimer, proposer et décider. Merci. Bien, je vous remercie. Je pense que toute l'Assemblée a pris bonne note que vous vous situez dans une démarche constructive pour les 7 années à venir, puisque j'ai appris il n'y a pas longtemps que finalement nous aurons un mandat de 7 ans, ce qui pour moi me rajeunit, le septennat. Et donc, je vous félicite de cette prise de position constructive, je n'attendais pas moins de vous. Monsieur Martin, est-ce que vous souhaitez dire quelques mots avant qu'on procède au vote? Non. Bien, dans ce cas-là, nous allons procéder aux opérations de vote selon le processus ou la procédure qui a été
rappelé tout à l'heure. Oui, je pense que vous avez devant vous les enveloppes, enfin d'abord les bulletins et ensuite les enveloppes. Alors je rappelle qu'il y a 2 candidatures, M. Pierre-Yves Martin et Mme Laïla Bousteyas, j'espère que Bousteyas, excusez-moi. Voilà, et je vous invite donc à procéder à votre... comment non, ça c'est... Monsieur Martin, je crois que... Ah non, ouais, j'ai compris. Excusez-moi. Non, c'est rien. C'est simplement votre bulletin qui est pré-imprimé. Bon. Bon, alors je vais procéder à l'appel nominal. Comme indiqué tout à l'heure, chacun, à l'appel de son nom, se dirige vers le bureau de vote et dépose son bulletin dans l'urne dans les formes qui ont été rappelées tout à l'heure. J'appelle Pierre-Yves Martin. Kalissa Boudjemaï. Monsieur Denis Milotti. Madame Marie-Catherine Herman. Monsieur Jean-Pierre Narata. Madame Lucie Lecause. Monsieur Salem Eidoudi. Madame Hélène Molina-Caboat. Monsieur Clément Chassin. On fait comme pour les élections départementales, on fait un bilan. Madame Marie-Lou Fournier. Monsieur Serge Mantel. Sarah Djabali.
Olivier Marcarian. Roselyne Borde. Sabri Caron, qui est notre benjamin de séance, qui est présent à l'heure. Madame Latifa Dahmi. Christophe Kralis. Nikita Frison-Bruno. Bernard Enouchi. Annick Monnier. Gérard Attard. Madame Mélissa Médou. Monsieur Jean-Marc Rimet. Madame Catherine Morobet. Monsieur Yassine Poussel. Madame Lise Chaunot. Monsieur David Bubu. Odile Gamero.
Mokram Kitoum. Marie-Madeleine Collet, qui est en ce moment même Pompadour. Tony Edine. Fatoumata Koné. Monsieur Christophe Fabrice. Madame Lila Bousteyas. Excusez-moi, hein, je vais vous mettre un S où il n'est pas. Madame Bousteyas. Monsieur Moustapha Sardi. Madame Nabila Ouassi. Si j'ai mal prononcé, vous me corrigez. Jean-Luc Fontenoy. Rima Chaban. Gérard Prudhomme. Ali Hamza. Dounia Maklouf. Madame Céline Altoutas. Et Madame Marie-Laure Audet. Bien, je pense que tout le monde... Ah non, pas encore. Donc, avec Madame Audet, je pense que tout le monde a voté. C'est bien cela. Donc, je vais déclarer le scrutin clos et il va être procédé aux opérations de dépouillement. Ou de comptage, comme vous voulez.
Eric Martin. Eric Martin. Eric Martin. Eric Martin. Eric Martin. Leïla. Eric Martin. 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 Blanc. Leïla Boustilla. Blanc. Blanc. Eric Martin. Eric Martin. Eric Martin. Eric Martin. Eric Martin. Leïla Boustilla. Eric Martin. Eric Martin. Leïla Boustilla. Eric Martin. Blanc. Eric Martin.
Pierre-Yves Martin. Pierre-Yves Martin. Pierre-Yves Martin. Pierre-Yves Martin. Pierre-Yves Martin. Pierre-Yves Martin. Pierre-Yves Martin. Blanc. Blanc. Les résultats du premier tour sont pour Pierre-Yves Martin, 33 bulletins. Pour Leïla Bousseya, 4 bulletins. 6 bulletins blancs, 0 bulletin nul. Bien, mes chers collègues, il semble, comme c'était prévisible, qu'un seul tour de scrutin ait suffi pour élire le maire pour la mandature 2026-2033, puisque c'est bien 7 ans. Donc, M. Pierre-Yves Martin, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame maire de Livry-Gargan et je l'invite à venir à la tribune, à la présidence plus exactement, pour la remise de l'écharpe que je vais lui remettre. Au-delà de nos divergences, je pense que le Conseil sera unanime pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance pour cette année à venir dans la réussite de son mandat, car la réussite de son mandat serait aussi celui de tout Livry-Gargan et sa population. Donc je vais lui remettre l'écharpe. Merci, Monsieur le Doyen, cher Gérard, pour l'ouverture de cette séance d'installation. Chers collègues, chères Livriennes, chers Livriens,
Ce matin n'est pas un matin de victoire, c'est un moment de responsabilité. C'est avec une profonde émotion et une grande reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de mon installation pour ce 3e mandat de maire de Livry-Gargan. Je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement pour la confiance renouvelée que vous m'accordez. Être conduit dans cette fonction est un honneur immense, mais aussi une responsabilité encore plus grande. Cette confiance m'oblige et je continuerai à me montrer digne. Depuis 2014, je suis un Livrien parmi les Livriens et je continuerai à œuvrer dans ce sens. Les Livriens ont voté, ils l'ont fait dans une élection ouverte, disputée, fragmentée, mais leur choix est clair. J'ai parfaitement conscience que d'être élu dès le premier tour avec mon équipe, dans une configuration où 8 listes étaient en présence, dont 7 en opposition à la majorité que je représente, ce n'est pas un hasard. Dans ce scrutin, dès le premier tour, une liste a réuni plus de 50% des voix. Toutes les autres se situent en dessous de 14%. C'est le choix de la cohérence dans une élection marquée par la dispersion. Alors je veux d'abord remercier les habitants de Livry-Gargan pour cette confiance. Elle m'engage. Et je sais que toute l'équipe qui m'accompagne, et je les remercie, a la volonté de travailler pour honorer cette confiance. Je veux également saluer l'ensemble des élus installés ce matin, ceux de la majorité et ceux des oppositions. Chaque siège ici représente des voix. Chaque siège engage une responsabilité. Pour autant, et je vais être très clair, ce résultat nous engage tous. Il nous engage à écouter. Il nous engage à considérer. Il nous engage à examiner toutes les idées utiles qui pourront être proposées ici. Chers collègues, la démocratie ne s'arrête pas au soir du scrutin. Elle se prolonge de la manière dont nous travaillerons ensemble. Et je veux vous dire ce matin, en toute humilité et en toute honnêteté, que je mesure pleinement la responsabilité qui m'est confiée. Alors nous allons poursuivre les projets engagés et en ouvrir de nouveaux, conformes aux engagements que nous avons pris devant les Livriens et les Livriennes. Pas de promesses hors sol, pas d'improvisation, pas de virage hasardeux, de la constance, de la méthode et des résultats. Alors oui, le conseil municipal doit être un lieu de décision, un lieu de travail, un lieu utile. Le débat y a toute sa place, il est nécessaire, mais un conseil municipal n'est pas un théâtre, le débat n'est pas un spectacle, et ce conseil n'a jamais été et ne sera jamais un terrain de démonstration, et j'en serai un des garants. Parce que la diversité des opinions fait la richesse de la démocratie. Pour ma part, afin de faire vivre la richesse de nos différences, je souhaite que nous installions une pratique claire. Je souhaite travailler de manière collaborative et dans un esprit constructif avec les membres de l'opposition. Je tiens à vous dire ce matin que la porte de mon bureau vous est ouverte. Vous pourrez me solliciter à tout moment afin que nous puissions échanger sur vos propositions. Je ne rejette pas les idées simplement parce qu'elles ne sont pas les miennes. Ce qui compte, c'est qu'elles puissent nourrir un débat utile, respectueux et bénéfique pour notre ville.
car ce que nous devons ici aux Livriennes et aux Livriens, ce ne sont pas des prises de position partisanes, ce sont des résultats. Et je respecte pleinement votre place au sein de ce conseil municipal, et je suis convaincu que malgré nos désaccords, nous partageons un objectif commun, l'intérêt de notre commune et le bien-être de ses habitants. Je serai attentif à vos propositions, ouvert au dialogue, attaché à ce que nos échanges se fassent toujours dans le respect, la transparence et l'esprit républicain. C'est dans cette diversité d'idées, lorsque le débat est constructif, que nous pouvons en effet collectivement avancer et prendre les meilleures décisions pour Livry-Gargan. Ici, ce n'est pas un concours de posture, ici, ce n'est pas un prolongement des débats nationaux, ici, c'est tout simplement Livry-Gargan. Et c'est Livry-Gargan avant tout. Les postures ont d'autres espaces pour s'exprimer. Ici, c'est la responsabilité qui doit primer. Aux élus de la majorité, je vais vous dire une chose simple. Le 15 mars, les Livriens ont fait un choix exigeant, un choix qui oblige, et ce choix, nous devons l'assumer pleinement. Car être élu ne suffit pas, il faut être utile. Aux élus de l'opposition, dans sa diversité, je dis la même chose. Vous avez toute votre place dans ce débat et dans le débat, mais ce débat doit servir l'intérêt général. Et enfin, je veux adresser aux Livriennes et aux Livriens ce que vous attendez de nous est simple: que les décisions soient prises, que les projets avancent, que la ville continue de progresser. Alors bien sûr, tout ne se fera pas à l'unanimité, mais soyez tous assurés que l'intérêt général sera toujours mon fil conducteur. Tout sera pensé, réfléchi et assumé. C'est dans cet esprit que j'aborde ce mandat, avec humilité, avec détermination et avec une ligne claire: agir pour Livry-Gargan, arbitrer en faveur de l'intérêt collectif, assumer toujours. Vive Livry-Gargan, je vous remercie. Je vais reprendre le cours de l'ordre du jour avec la détermination du nombre d'adjoints. Je rappelle qu'en application des articles L2122.1 et L2122.2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 12 adjoints au maire au maximum. Et qu'en application de l'article L2122.1 du Code général et également fixé par le Code, nous pouvons, dans le cadre de la création de postes d'adjoints, chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, et ce qui permet d'avoir 4 adjoints supplémentaires. En effet, l'article prévoit que les communes comprises entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les mêmes présentes dispositions pour permettre à ce que les adjoints de quartier puissent être nommés. C'est pour ça que je propose de créer de 16 postes d'adjoints, et je propose à ce que ce vote se fasse à main levée s'il n'y a pas d'objection. Est-ce qu'il y a des objections à ce que ce vote se fasse à main levée? Donc, qui est contre? Ah, pardon, excusez-moi. Oui, c'était pas par rapport à une objection par rapport au vote à main levée, c'était par rapport à la délibération, à la désignation du nombre d'adjoints. Je voudrais faire une remarque, parce que c'est vrai, en 2020, vous avez passé le nombre d'adjoints de 14 à 16. Le nombre d'élus de la majorité s'établissait à 36 élus, on est bien d'accord. Aujourd'hui, vous nous proposez toujours 16 adjoints, alors que le nombre d'élus de la majorité est passé à 33. Donc je ne suis pas super forte en maths, mais là je me dis que la moitié des élus de la majorité sont maintenant des adjoints.
Donc je m'étonne, hein, je veux juste essayer de replacer un petit peu refaire un petit peu d'histoire. Hein. En 2008, entre 2008 et 2026, le nombre d'adjoints est passé de 11 à 16. Et bon, je ne parle pas des délégués, hein, des conseillers municipaux délégués, on verra ça la prochaine fois. Donc je me note juste que c'est une augmentation de 45%. Et que je m'interroge hein, sur l'intérêt pour la ville d'avoir autant d'élus sur la gestion municipale, surtout quand on sait que les adjoints ils ne font plus de permanence en mairie. Donc vous allez certainement nous apporter une réponse claire et limpide, mais voilà, je m'interroge sur ce nombre élevé d'adjoints. Merci Madame Audet, c'est la même observation que vous aviez faite en 2020. Vous avez vu les différentes actions qui ont été menées par les adjoints qui tiennent des permanences, également lors de leur délégation et lors de la mandature qui a été de 2020 à 2026, c'est la dernière fois. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Alors, en fait, qui est contre précisément plus main levée? Très bien. Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur Hamza, vous n'avez pas? C'est pour ça que je... Merci. Les comptes, il y avait ce monsieur Hamza. Merci. Troisième point à l'ordre du jour, l'élection des adjoints au maire. Je rappelle que les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage, une vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je propose, dans le cadre de ce conseil municipal, de nommer adjoint, et la liste vous l'avez sous les yeux, avec bien sûr les bulletins correspondants. Kaïssa Boudjemaï, Monsieur Denis Milotti, Madame Marie-Catherine Herman, Monsieur Jean-Pierre Barata, Madame Lucie Lecoz, Monsieur Salem Edoudi, Madame Hélène Moulina Kagoat, Monsieur Serge Mantel, Madame Sarah Djavali, Monsieur Olivier Marcarian, Madame Roselyne Bord, Monsieur Christophe Kralis, Madame Latifa Dahani, Monsieur Gérard Attard, Madame Annick Monnier et Monsieur Jean-Marc Rivet. Donc nous allons procéder au vote et à l'appel de chaque nom, et je propose à ce que Madame Boudjemaï puisse appeler l'ensemble des personnes qui vont aller voter et de faire la même processus que tout à l'heure lors du vote de l'élection du maire, et de nous demander à M. Caron et Mme Collet de pouvoir être assesseurs. Le vote est ouvert. Merci, Monsieur le maire. Pierre-Yves Martin. Monsieur Pierre-Yves Martin. Kaïssa Boudjemaï. Monsieur Denis Milotti. Madame Marie-Catherine Herman.
Monsieur Jean-Pierre Barata. Madame Lucie Lecause. Monsieur Salem Aïdoudi. Madame Hélène Molina-Cagoat. Monsieur Clément Chassin. Madame Marine Fournier. Monsieur Serge Mantel. Madame Sarah Djamali. Monsieur Olivier Marcarian. Madame Rosine Borde. Monsieur Sabri Caron. Madame Latifa Dahani. Monsieur Christophe Travis. Madame Nikita Frison-Bruno. Monsieur Bernard Henouchi. Madame Annick Monnier. Monsieur Gérard Attard. Madame Mélissa Maïdou. Monsieur Jean-Marc Rivet. Madame Catherine Morobé.
Monsieur Yassine Koussem. Madame Lise Chonneau. Monsieur David Bullu. Madame Odile Gamero. Monsieur Mokram Kiploum. Madame Marie-Madeleine Collet. Monsieur Tony Edin. Madame Fatoumata Koné. Monsieur Christophe Fabrice. Madame Leila Boustella. Monsieur Moustapha Sardi. Madame Nabila Wachi. Monsieur Jean-Luc Fontenoy. Madame Rima Chaban. Monsieur Gérard Prudhomme. Nous le mentionnons, je ne prends pas part au vote. Monsieur Ali Hamza. Madame Dounia Maklouf. Madame Céline Akuntas. Madame Marie-Laure Audet. Monsieur le maire a dit que l'argent est respecté. Je demande aux assesseurs de pouvoir procéder au dépouillement. Bien sûr, en amont, on compte le nombre d'enveloppes qui devrait être de 42 enveloppes.
Première liste, Madame Kaïssa Bouguenaï. Blanc. Blanc. Liste, Madame Bouguenaï. Kaïssa 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 Bouguenaï. Blanc. Kaïssa Bouguenaï. Kaïssa Bouguenaï. Kaïssa Bouguenaï. Kaïssa Bouguenaï. Kaïssa Bouguenaï. Kaïssa Bouguenaï. Blanc. Kaïssa Bouguenaï. Kaïssa Bouguenaï. Blanc. Leïla. Madame Boustillon. Kaïssa Bouguenaï.
Blanc. Kaïssa Boudjemaï. 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 Blanc. Blanc. Donc, nous avons 1 ne prend pas part au vote, 33 pour la liste de Mme Boudjemaï, 1 pour la liste de Mme Bousseya et 8 bulletins blancs. Merci Madame Collet et Monsieur Caron. Je proclame adjoint immédiatement installé en fonction les candidats de la liste conduite par la liste Livre Gargan Notre Énergie, et donc ils prennent rang dans l'ordre de la liste et je vais les inviter à remettre leurs écharpes. Voilà, merci beaucoup. Je vais appeler Madame Kaïssa Boudjemaï, première adjointe au maire.
des affaires scolaires, périscolaires, réussite éducative et aux partenaires institutionnels. Deuxième adjoint, M. Denis Milotti. Adjoint au maire au patrimoine bâti et aux grands projets urbains. Troisième adjointe au maire, Madame Marie-Catherine Arman, adjointe au maire à la mobilité, au déplacement au transport et au quartier Danton. Quatrième adjoint, M. Jean-Pierre Barata, adjoint au maire à la propreté, à la voirie et au quartier centre. Cinquième adjointe, Madame Lucie Lecause, adjointe au maire à la petite enfance, à la parentalité, à la lutte contre le harcèlement et à la qualité de la restauration collective. Sixième adjoint, M. Salem Edoudi. Adjoint à la citoyenneté, au CLSPD, aux nouveaux arrivants, au mécénat, relation avec les cultes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Septième adjointe au maire, Madame Hélène Moulina-Cargoat. Adjointe au maire à la culture, à la valorisation du patrimoine et au quartier Gargan. Huitième adjoint au maire, M. Serge Mantel, adjoint au maire aux finances et aux marchés publics.
9e adjointe au maire, Madame Sarah Djabali. Adjointe au maire au handicap et au quartier Poudrerie. Dixième adjoint au maire, Monsieur Olivier Marcarian. Adjoint au maire à la tranquillité publique, aux instances paritaires et au quartier Jacob. Onzième adjointe, Madame Rosine Borde. Adjointe aux affaires sociales et aux solidarités. Douzième adjoint, Monsieur Christophe Kralis. Adjoint au maire au sport et à la vie associative. Treizième adjointe, Madame Latifa Dahani, adjointe au maire à la santé et au bien-être. Quatorzième adjoint, Monsieur Gérard Attard. Adjoint au maire aux espaces verts et aux commissions de sécurité. Quinzième adjointe, Madame Annick Monnier. Adjointe au maire aux affaires générales, à l'état civil et aux anciens combattants. Seizième adjoint au maire, M. Jean-Marc Rivet.
adjoint au maire à l'amélioration de l'habitat, au logement et à l'hygiène et salubrité. Merci à toutes et à tous. Je vais aborder le 4e point à l'ordre du jour, c'est la lecture de la charte de l'élu local. Et donc, conformément à l'article L2121-7, alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, je vais vous lire la charte de l'élu local avec ces différents points, 14 points. Premier, dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Deuxième, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qu'il soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisième, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout autre conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrième, l'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Cinquième, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Sixième, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Septième, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Huitième, l'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qui estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Neuvième, les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Dixième, les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Onzième, les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Douzième, le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. 13e, toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettent notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. 14e, tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà la charte de l'élu qui a été également déposée sur
chacune et à chacun d'entre vous, ainsi que les articles du Code général des collectivités territoriales relatifs aux conditions d'exercice des mandats municipaux que vous avez toutes et tous sur votre table. Je demanderai à M. Gérard Prudhomme, doyen de séance, Mme Marie-Madeleine Collet, assesseur, M. Sabou Caron, assesseur, Mme Kaïssa Boudjemaï, secrétaire, de rester à la disposition de l'administration afin de signer les documents qui doivent être transmis à la préfecture. Voilà, là, dans quelques minutes, je vais clore cette installation du conseil municipal. Je remercie l'ensemble des livriens et des livriennes qui ont assisté à cette séance et de manière très nombreuse, et je leur remercie beaucoup. Merci à vous de votre présence. Merci aux chers collègues qui ont été installés aujourd'hui et, comme j'ai pu le dire, que, en effet, la démocratie puisse vivre ici même dans cet instant du conseil municipal. Comme je l'ai proposé d'ailleurs dans le cadre des discussions avec les membres de l'opposition, je inviterai un membre de chaque groupe ou de représentants d'une liste à venir lundi en mairie à 19h pour une réunion pour évoquer les prochaines instants, notamment le prochain conseil municipal qui se déroulera le lundi 30 mars à 19h, de façon à pouvoir discuter des prochaines commissions notamment. Et donc c'est lundi à 19h une réunion avec l'ensemble des membres des groupes d'opposition ou des listes qui ont été élus. Voilà mes chers collègues, je vous remercie beaucoup, je vous invite à pouvoir faire ensuite, mes chers collègues, à pouvoir vous regrouper, pouvoir faire une photo collective juste derrière, et aussi aux élus nouvellement majorité, pouvoir prendre aussi une photo individuelle, voilà, qui se passera dans la salle numéro 2. Voilà mes chers collègues, merci beaucoup.